Hello, this is Nicky Cruz, and I'm really looking forward to seeing you for the Paris for Christ conference in May, because this is the only moment in history when I do believe that every born-again Christian, every Christian that loves Jesus Christ, we need to unite our force with the forces of heaven to fight this evil all over the world. And this is started from families, countries, cities. We really are right now going through one of the biggest challenges in history for the Church of Christ. May the Lord bless you, and I'm looking forward to seeing you. Gloire à Dieu, je vous invite à prendre place. Nous allons tout de suite ouvrir la parole du Seigneur pour prendre un temps de prière après ce message. Nous retournons une troisième et dernière fois dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Me semble-t-il aussi de revenir dans l'évangile de Marc, qui a été le premier texte que nous avons lu au chapitre 10 pour reconsidérer certaines paroles du Seigneur. Marc chapitre 10, verset 2. Les pharisiens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Replaçons-nous dans le contexte de la création. Jusqu'à ce 6e jour, tout ce que Dieu avait créé était bon, très bon, c'est ce que le Seigneur avait dit. Cependant, l'image de Dieu n'était ni dans l'immensité de l'univers, ni dans la beauté des animaux, ni même dans la majesté des anges. Il n'y avait aucune créature qui soit son vis-à-vis. Et particulièrement le vis-à-vis, le correspondant de son Fils, même s'il n'était pas encore révélé à ce moment. Alors, dans le dernier jour de la création, le 6e, Dieu parla une dernière fois. Et il dit, Genèse 1, 26, faisons l'homme, faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Et ainsi, dans toute la création céleste,
ou dans cette création matérielle, l'Adam est unique. Parce qu'il est unique à porter l'image de Dieu. Et à cause de cette image, lui seul peut être le vis-à-vis de Dieu. Cependant, l'homme est une créature morale. En cela, il reflète aussi qu'il porte l'image de Dieu. Et Dieu a anticipé dans le cœur de l'homme une certaine solitude, parce qu'il lui était difficile d'être seul le vis-à-vis de Dieu. Et son unicité devenait solitude. L'Adam avait besoin d'un vis-à-vis qui soit de sa nature, selon ses os et sa chair. Alors Dieu forma de l'Adam une correspondante pour pallier cette solitude. Et dans le but qu'ensemble, ils forment l'unité qui soit son vis-à-vis. Certes, cette unité ne serait plus simple, mais complexe. Elle serait un, tout en étant deux, deux ne formant qu'un. Ainsi, l'aboutissement du mariage d'un homme et d'une femme consiste dans la réalisation d'une unité qui devienne le vis-à-vis de Dieu. Et Dieu qualifie cette unité avec le même mot qu'il utilise pour parler de sa propre unité. En hébreu, le mot érad, qui veut dire un, mais un qui peut être un composé, un pluriel. Dieu est érad, Dieu est un, tout en étant trois. Cependant, cette unité du couple, cette unité complexe, cette unité à deux, ne se décrète pas. Elle ne s'impose pas, mais elle doit se bâtir et même s'entretenir. Et le propos de ce dernier message de cette série ce soir est de considérer comment cette unité complexe entre un homme et une femme va se former selon l'enseignement de la Bible, et de là dégager des principes précieux pour notre propre vie, soit que nous sommes en couple, nous formons un couple, une unité, soit que vous pouvez avoir le projet de le former. Ce qui veut dire que trouver son aide semblable, comme nous en avons parlé la semaine dernière, n'est pas suffisant pour avoir une unité. Nous pouvons avoir un homme qui trouve sa correspondante, ils sont semblables, ils sont vis-à-vis, mais il y a encore tout un parcours avant qu'ils deviennent une seule chair. Et laissez-moi vous dire, comme ça je l'aurais dit, et ce n'est pas en prenant les raccourcis de la sexualité qu'ils deviendront une seule chair, mais c'est en se conformant au plan de Dieu qu'ils y aboutiront. Et c'est cette leçon que je veux laisser sur vos cœurs ce soir. Mais en même temps, il m'est important de donner une autre perspective à cette série et de l'amener jusque dans le domaine de notre relation avec Dieu. Parce que dans le passage que nous venons de lire, nous découvrons tout le cœur du projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu? Ce qui tient le plus au cœur du Père dans cette création, c'est de donner à son Fils un vis-à-vis, une épouse qui soit semblable à lui en vue d'une union parfaite. Peut-être trouvez-vous que je vais trop loin en disant que Dieu créa la femme pour qu'elle soit le vis-à-vis de l'homme afin qu'ensemble, hommes et femmes deviennent le vis-à-vis de son Fils. Vous allez me dire, mais comment Dieu peut-il avoir un vis-à-vis? Mais je crois que c'est le but de la création. Dieu a créé la race humaine pour donner une correspondante à son Fils. Je vais vous dire, c'est toute l'histoire de la Bible. Au-delà même du salut, parce que le salut vise à réparer ce que l'homme a gâché. Mais quel est le but ultime de Dieu? De quoi est-il question dans Genèse 2, ici? Du mariage. Je vous prie, regardez quelques instants le livre de l'Apocalypse, chapitre 19.
verset 7. Apocalypse 19, verset 7. De quoi est-il question? Apocalypse 21 ensuite, vous regarderez. Avez-vous trouvé Apocalypse 19, 7? Nous sommes donc à la fin de la révélation, à la fin du livre. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Apocalypse 21, versets 9 et 10. Deuxième partie du verset 9, l'ange dit, « Viens, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Apocalypse chapitre 22, verset 17, c'est quasiment les dernières paroles que nous trouvons dans la Bible. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend dit « Viens ». Ce soir, vous réalisez peut-être ceci, mais je vais vous dire, je l'ai aussi moi-même réalisé en faisant cette étude, que le but ultime de Dieu dans la création, c'est de donner une épouse à son Fils. C'est de donner un vis-à-vis, une correspondante à son Fils. L'épouse du Fils. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est le corps de ceux qui ont été rachetés, pris de son sang, parce qu'il a fallu que Christ donne sa vie pour s'acquérir l'Église. Lui est la tête, nous sommes le corps, et ensemble nous faisons un. Voilà pourquoi Dieu a créé l'humanité, pour que le Fils ait un vis-à-vis. Alors maintenant, tournons-nous vers notre texte, puisque je vous ai dit qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir trouvé une aide semblable, mais que le projet de Dieu est que nous devenons une seule chair. Nous allons nous arrêter sur le verset 21, tout d'abord pour parler du sommeil d'Adam. Pour former Ève, depuis le côté d'Adam, Dieu le plongea donc dans un sommeil profond, que certains qualifient de cataleptique, c'est-à-dire de comateux, un sommeil comateux. Ce qui nous rappelle que Jésus, le second, le nouvel Adam, a également connu un profond sommeil après le supplice de la croix. Et ces deux sommeils, celui d'Adam et du nouvel Adam, Jésus-Christ, ont un même mystère. Ce sont des sommeils momentanés qui ont pour but de générer quelque chose qui n'existait pas avant. Quelque chose de la même nature que le corps qui est tombé dans le sommeil. Adam a été endormi pour donner naissance à la chair de sa chair, c'est-à-dire Ève. Tandis que Christ est mort pour que naisse l'Église, son épouse spirituelle. Et il y a là des leçons importantes qui concernent tant le futur mari que la future épouse dans cette question du sommeil. Alors, à ce sujet de ce sommeil, tout d'abord, ne faut-il pas considérer que l'époux meurt à lui-même pour le bien de l'épouse qu'il doit accueillir? Autrement dit, l'époux doit oublier sa propre personne. Jusque-là, il était affairé à compter les animaux, à leur donner un nom. Il avait tous ses projets de la vie, mais il doit tomber dans une espèce de sommeil. Il doit s'oublier. Parce que s'il ne fait pas cela, comment son épouse pourrait-elle vivre à côté de lui? La femme épouse, Isha, est donc façonnée à partir du sommeil de son époux et de ce qu'il abandonne pour elle. Et c'est à l'époux donc de faire des efforts dans sa chair pour faciliter l'évolution de sa femme, future femme, vers son statut d'aide semblable. C'est donc à l'homme à renoncer à certaines choses de lui-même pour son épouse. En cela, il démontre son amour pour elle. En cela, il agit comme Christ, qui, par amour pour l'épouse, qu'il cherchait à livrer sa vie à la croix. Ève a été formée de la blessure d'Adam. L'Église a été formée des blessures de Jésus-Christ à la croix. Des clous qui ont percé ses mains, de la lance qui a transpercé de son côté, duquel jaillir l'eau et le sang. Mesdemoiselles, gardez-vous d'un homme qui ne renonce point à une part de ce qu'il est par amour pour vous. D'un homme qui ne vous laissera pas exister à côté de lui. Arrêtons-nous maintenant sur 3 points concernant cette opération. Premièrement, elle fut indolore pour l'homme.
c'est l'assistance du Saint-Esprit. Certains diront c'est la force de l'amour. Et le Dieu agit avec amour. Et le jeune homme est surpris de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. D'enlever parfois des choses auxquelles il tenait tant. Mon côté est enlevé. Mais finalement, ça s'est fait sans douleur. Parce que c'est le Seigneur qui agit. Par contre, ce ne fut pas le cas de Jésus-Christ. Car ce n'est pas dans son sommeil que le Seigneur a été opéré, mais c'est de son vivant à la croix. Pourquoi ? À cause de l'obligation d'expier nos péchés. Deuxièmement, cette opération ne consiste pas à achever, à écraser l'homme. Dieu n'a pas arraché son cœur. Dieu n'a pas arraché ses poumons, ses reins ou tout autre organe vital. Il a pris une côte. Le renoncement du mari pour son épouse ne consiste pas donc à la disparition de tout ce qu'il était, ce qui faisait sa vie, sa nature. Mesdemoiselles, mesdames, vous pouvez demander une côte à votre mari. Vous ne pouvez pas lui demander son cœur, ses reins, ses poumons. Ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Troisièmement, constatons que le Seigneur referma la chair. Il ne laissa pas béante et sans soin la blessure qu'il venait d'infliger à Adam. Et quand il n'y a pas la grâce de Dieu pour réparer, la blessure peut s'infecter dans le cœur de l'homme en rancune contre sa femme qui exigea de lui un certain renoncement. Et ça peut tourner vraiment à l'amertume dans beaucoup de couples. L'homme doit être guéri. Maintenant, mesdemoiselles et mesdames, vous devez aussi comprendre que pour devenir Isha, femme et épouse, vous devez mourir aussi en tant que femme célibataire. Et qu'une transformation doit s'opérer aussi en vous. Votre mari renonce à une part de lui-même pour vous faire place dans sa vie. Mais maintenant, vous devez comme sortir du côté de votre mari. C'est comme s'il y avait une espèce de chirurgie constructrice, non pas simplement un lifting de surface, mais une véritable chirurgie constructrice de votre vie autour de ce côté que Dieu a retiré de votre époux pour que vous puissiez exister à côté de lui. Vous devez donc aussi faire une place dans votre vie à ses aspirations, à sa nature, selon l'appel que Dieu lui donne. Et considérez aussi que Dieu vous forme autour de cela, autour de ce côté qu'il prend à votre compagnon. Ainsi, la femme chrétienne mariée ne s'impose pas dans le couple avec sa nature de jeune fille. Elle est à l'écoute de son mari, elle sonde ses goûts, elle s'arrange à lui correspondre et elle le fait d'autant plus facilement que son mari a lui-même renoncé à certaines choses pour elle. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5, « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et c'est là l'expression de cette soumission. Et cette soumission l'un à l'autre permet à l'amour de se développer. C'est donc chacun des membres du couple qui doit être prêt à accepter une chirurgie divine préparatoire au mariage. Une chirurgie divine préparatoire au mariage. Peut-être que pour certains, ça vous rappelle des souvenirs. Il a fallu faire un peu de place, n'est-ce pas? Et il a fallu des transformations. Parce que si on était resté comme on était, il n'y aurait pas eu de place pour l'autre dans nos vies. On était tellement entiers. On était tellement sûrs de tout ce qu'on voulait. Comment l'autre pouvait-il exister à nos côtés? Ça s'appelle le temps des fiançailles. C'est le temps des fiançailles dans la tradition juive avant la présentation officielle de la mariée au marié. Je vais vous dire, vaut mieux que ce temps se produise avant le mariage que pendant celui-ci. Et les fiançailles consistent à ça maintenant, à commencer à se caler l'un par rapport à l'autre. Parce que ce n'est pas quand on est marié que la jeune mariée va commencer à s'enquérir des aspirations de son époux.
Et ce n'est pas quand ils sont mariés que l'époux va commencer à faire de la place pour sa femme dans les projets de sa vie. Ça se prépare bien en amont. Justement, parlons maintenant des étapes vers le mariage. Et les versets 21 à 24 mettent en évidence plusieurs étapes conduites par Dieu en vue du mariage. Tout d'abord, verset 20, c'est le temps de la maturité personnelle. J'appelle ça reconnaître sa solitude. On l'a dit la première fois, tant que le jeune homme ne reconnaît pas sa solitude, il n'est pas prêt pour le mariage. L'homme particulièrement doit aller vers cela. Mais je me rappelle qu'à ce moment, l'homme n'est pas encore différencié sexuellement. Il porte encore la masculinité et la féminité en lui. C'est après l'opération qu'il va se déclarer homme, masculin, et la femme sera féminine. Mais je crois que c'est chaque être humain, homme ou femme, qui doit arriver au bout de ce sentiment de solitude, de dire « Seigneur, maintenant j'ai vraiment besoin de quelqu'un ». Et c'est à ce moment-là que nous sommes prêts, que nous sommes mûrs pour le mariage. Versets 21-22, c'est donc le temps de la préparation que nous venons d'évoquer, la double opération, l'opération chirurgicale qui enlève quelque chose de l'homme et l'opération de reconstruction, de construction de la femme épouse que Dieu entreprend autour de ce qu'il a pris à l'homme. Et puis il y a aussi la cicatrisation de l'un et de l'autre. Je n'ai pas le temps d'y rentrer dans les détails, mais quand on y réfléchit, vous y réfléchirez là je donne quelques principes, mais quand les fiançailles ne sont pas des temps de construction, c'est autant de retard plus tard pour le mariage et de difficultés. Parce que c'est un temps où Dieu, avant de les réunir, où Dieu doit les travailler l'un et l'autre de chaque côté. Mais quand il y a le mariage, qu'il y a déjà cette unité, qu'il y a cette vie ensemble, c'est beaucoup plus difficile de travailler l'un et l'autre quand les deux sont ensemble. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu veut nous travailler avant le mariage. Et c'est ce travail qu'il opère chez le jeune homme, chez la jeune femme, qui permettra d'ailleurs à l'unité de se réaliser ensuite. Pour ça que le temps des fiançailles est tellement important. Il ne s'agit pas simplement de se regarder dans le bleu des yeux ou de faire des promenades romantiques sur les quais de la Seine. Il s'agit de parler, il s'agit de se confronter, il s'agit déjà de devenir aides semblables, ezer kenegdo, c'est-à-dire nos oppositions, voir ce qui nous oppose, parce que c'est à partir de ça, dans cette confrontation, que nous allons construire, commencer à bâtir, à poser les fondements de notre future unité. Et je pense que beaucoup de mariages qui souffrent dans les premières années, le souffre parce que le temps de fiançailles n'a pas été géré comme il fallait. Et vient ensuite le temps des présentations. C'est un langage spirituel. Là, je m'appuie aussi sur la tradition biblique. Dieu amena la femme à l'homme. C'est la présentation d'épouse. Dieu connaît le temps. Dieu connaît le temps quand elle est prête. Dieu connaît le temps quand il est prêt. Et alors, il les ramène l'un vers l'autre. Peut-être même jusque-là, s'ignorent-ils l'un et l'autre. Je suis convaincu que pour mon épouse et moi-même, Dieu a travaillé. Elle vous dira, on se connaissait depuis très longtemps, mais en fait, on ne se connaissait pas trop. Mais Dieu l'a travaillé dans son coin. Dieu me travaillait pour que le jour où ma belle-mère l'a amenée à moi, elle soit prête, je sois prêt. Et je crois que toi qui dis, mais je suis seul dans mon célibat et les années passent, mais que sais-tu si Dieu n'est pas en train déjà de te préparer pour que tu sois prêt au jour des présentations? Et puis le temps du mariage, c'est sur ce temps que nous allons nous arrêter maintenant. Le temps du mariage, c'est, j'insiste, c'est avant tout, si on s'en tient au texte biblique, l'engagement de l'homme vis-à-vis de l'épouse en vue de l'unité. Pourquoi je mets l'homme en premier? Parce que je mets Christ en premier. Au verset 24, nous avons 3 verbes. Regardez ce verset 24.
Les verbes quitter, s'attacher, devenir. J'en rajoute un. Marc 10, 5, c'est une parole de Jésus. Je rajoute le groupe verbal ne point séparer. Dieu amena donc la femme tirée de la blessure de l'homme vers lui. Et maintenant, c'était à l'homme d'agir en allant vers sa compagne. J'insiste sur ce mouvement de l'homme vers la femme. C'est le mouvement de la création. L'homme va vers la femme. Dieu a amené la femme vers lui, mais c'est l'homme qui va vers la femme. Il doit aller vers elle parce qu'il reconnaît en elle ce que Dieu avait ôté de lui pour lui donner une aide semblable. Il ne réalise pas entièrement ce qu'elle est. Avec le temps, il le découvrira. Et je bénis Dieu de ce que la femme qu'il m'a donnée est vraiment mon Ezer Kenegdo qui me complète et qui me permet de vivre, de grandir dans la vie et même dans le service de Dieu. Il y a là toute la sagesse de Dieu et elle est exprimée dans « c'est pourquoi ». C'est pourquoi l'homme a vu le cadeau, le don que Dieu lui faisait. Mon frère, la compagne que Dieu te donne, c'est un don de Dieu. Paul parle de ses compagnons, d'œuvre, de service, de captivité, de combat dans le ministère apostolique. Mais le premier compagnon que nous avons, c'est une compagne que Dieu nous donne. C'est la plus importante. L'homme reconnaît en la femme le don merveilleux de Dieu pour sa vie. Elle est tellement précieuse qu'il la place au sommet de ses préoccupations. Il va alors vers elle, comme Christ est venu vers nous en quittant sa gloire et son Père. Le premier verbe instaure ce mouvement de l'homme vers la femme. Il quittera son père et sa mère. C'est un verbe très fort. Traduit dans d'autres versions ou à d'autres endroits par renoncer, détacher, laisser, abandonner. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura dorénavant plus de relation entre parents et fils, mais que le fils n'est plus sous l'autorité de ses parents. Il va vers la femme pour former une nouvelle unité de base, leur couple et leur famille à venir. Qu'il est triste alors de voir que dans bien des situations, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui quitte, mais c'est la femme qui quitte. Si encore ils quittaient tous les deux. Mais il arrive trop souvent que ce soit la femme qui quitte chez elle pour aller chez son mari et chez la famille de son mari. Au point pour certaines de devoir se mettre sous l'autorité des parents de son époux. Et pour beaucoup de femmes dans beaucoup de pays, de traditions, c'est une source de nombreuses frustrations. C'est une conséquence du péché. Genèse 3,16, tes désirs se porteront vers ton mari, dit le Seigneur à Ève, mais il dominera sur toi. Que de souffrances produites de génération en génération, que de traditions qui paraissent impossibles à briser. Mais Christ n'est-il pas venu pour tout changer, tout renouveler? Quand on a trouvé la perle de grand prix, il faut savoir prendre des décisions pour l'acquérir. Le second verbe est s'attacher. Il est question ici des renforcements des liens du mariage. La femme est le côté qui manque à l'homme. Dieu amène la femme vers l'homme. L'homme va vers elle et il doit s'attacher à elle. Et il a la charge de consolider son couple, de développer cet attachement. Oui, c'est à lui que ça incombe. Que ce soit sur le plan moral, spirituel, même physique. Et Paul le dit encore dans l'Épître aux Éphésiens, l'homme doit nourrir et prendre soin de son épouse comme sa propre chair. Ce qu'elle est, elle est sa propre chair. Et il rajoute même que c'est ce que Christ fait pour son Église, qui est son épouse. C'est lui qui nous attache à lui.
Jésus nous attache à lui, n'est-il pas le cep? Ne sommes-nous pas les sarments? Nous sommes attachés au cep. Sans le cep, nous ne pouvons pas vivre. D'un autre côté, en reprenant encore ce que Jésus dit dans Jean 15 au sujet de la vigne, il appartient à l'épouse de demeurer auprès de son époux. Il prend soin d'elle, il s'attache à elle, elle doit le respecter, c'est le verbe de l'apôtre Paul à cause de cela, et ne pas lui rendre la tâche impossible non plus. Ne pas lui rendre la tâche impossible. Qu'elle permette à son époux de s'attacher à elle. Qu'elle lui donne les moyens, l'accès pour manifester toute l'attention qu'il doit lui porter. C'est toujours une question d'équilibre. Et maintenant, je veux dire que c'est un processus de long terme et sans cesse en renouvellement. Ce n'est certainement pas un acquis permanent. Nous nous sommes aimés. Parce que négliger cette responsabilité de nous attacher, c'est prendre le risque de rentrer dans une certaine routine pour finir par cohabiter sans communier. Communiquer, tout ce que vous voulez. Et c'est donc prendre le risque de se détacher. De se détacher. Tiens, venons-en à Jésus et les pharisiens. Notez aussi que ce devoir d'attachement s'oppose évidemment au séparé qu'évoque Jésus. Les pharisiens étaient venus interroger Jésus au sujet de la répudiation. Leur souci n'était pas de savoir comment mieux s'attacher à leur épouse, mais comment s'en détacher, se séparer en gardant bonne conscience devant Dieu. Alors Jésus les renvoya à la création, dans laquelle il n'était pas question de séparation, de répudiation, mais d'attachement. Et il leur dit que la loi de Moïse était une concession à cause de la dureté de leur cœur. Le divorce est une concession à cause de la dureté du cœur de l'homme, non pour faciliter le remariage, mais pour éviter à l'époque que la pauvre épouse répudiée se retrouve abandonnée misérablement ou mise en accusation d'adultère. C'est pour protéger la femme que Moïse avait exigé une lettre de répudiation. Mais Jésus va plus loin, il ramène à la création. Non, la question ce n'est pas celle du divorce et de la séparation, mais celle de l'attachement. Du coup, regardez, je n'ai pas lu le verset, mais si vous allez dans Matthieu 19, verset 10, c'est le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu, même les disciples finissent par dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. La condition de la femme à l'égard de l'homme ne leur posait pas trop de problèmes de conscience. Mais considérer un instant l'ordre de la création tel que Jésus leur l'a rappelé, les laissa bouche bée. Ah, c'est ça qui est écrit. Mais vous savez, ils ne sont pas les seuls, les disciples, à considérer, à estimer que le mariage est surtout pour l'avantage de l'homme. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le mariage n'est pas pour l'avantage de l'homme. Il est pour la femme et il est pour l'homme, pour les deux ensemble. Enfin, venons-en au dernier verbe, un groupe verbal, devenir une seule chair. Rappelez-vous, dès qu'il l'avait vu, Adam a dit, « Tu es ma chair, je me reconnais en toi. » C'était les belles paroles, « Tu es la plus belle. Tu es celle que je cherchais depuis longtemps. Cette fois, tu es la bonne. » Ah bon, il y en a eu d'autres. « Avec toi, ce sera pour la vie. » Certes, c'est bien. Mais je vais vous dire, et vous le savez bien, ce ne sont pas les bons sentiments et les belles déclarations qui font l'unité. Et ce n'est qu'au bout de tout le processus que nous venons d'évoquer qu'ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'unité n'est donc pas décrétée par une cérémonie de mariage. Ce n'est pas parce qu'on est passé devant monsieur le maire ou qu'on a reçu la bénédiction à l'église que
Oui, on est mariés, mais on n'est pas forcément un. On n'est pas forcément un. Cette unité doit se construire. Elle doit se développer. Enfin, cette unité ne consiste pas en une fusion-absorption de l'un au détriment de l'autre. Je t'avale, je t'aspire tout entier. Généralement par le caractère le plus fort, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Le mariage, ce n'est pas l'annihilation, la disparition de l'un au profit de l'autre. Mais c'est la réalisation d'une unité complexe, nous l'avons dit tout à l'heure, érade, une unité complexe, qui est aussi employée pour parler de Dieu Elohim, au pluriel. Elohim. Dans la divinité, il y a 3 personnes qui ne font qu'une. Mais aucune des 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, n'est absorbée au point de disparaître. Et chacune des 3 personnes reste pleinement une personne. Le mariage n'est donc pas la disparition d'une personne, mais une unité dans laquelle est pleinement respectée la personnalité de chacun. Le mariage n'est pas pour l'avantage de l'un ou de l'autre, mais pour le bonheur des deux. Seigneur, ton plan est parfait. Et l'homme a corrompu beaucoup de choses. Le péché est venu. Le désir de la femme se porte vers l'homme, mais l'homme domine vers la femme, domine sur la femme. Les religions, les coutumes sont venues comme bétonner cet ordre de la chute. Et le mariage est devenu pour tant de femmes dans le monde entier comme une espèce de prison de laquelle elles ne peuvent sortir. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, nous voulons nous rappeler les paroles du Seigneur au commencement. Et nous dire, voilà le mariage que nous voulons bâtir. Dieu, tu as tout préparé en moi pour accueillir mon épouse. Ce que je renonce, Seigneur, ce n'est pas une perte, parce que tu vas me donner au centuple. Et en même temps, elle dit, Seigneur, je ne veux pas venir vers mon mari tel que j'étais. Alors forme-moi, prépare-moi, façonne-moi, afin que nous puissions nous correspondre l'un à l'autre pour former ensemble une unité complexe. Mais il nous appartient l'un et l'autre de respecter ce que Dieu nous demande. Savoir quitter pour créer quelque chose de nouveau. Savoir nous attacher l'un à l'autre pour devenir une seule chair. C'est un projet pour toute une vie. Intéressant d'ailleurs, c'est conjugué au futur. Ce n'est pas conjugué au présent. Un futur qui nous porte dans toute une vie commune. Un futur qui nous accompagne dans toute une vie commune. Parce que nous n'aurons jamais fini de devenir une seule chair. Nous n'aurons jamais fini de nous découvrir l'un et l'autre. De nous découvrir ensemble. Et plus nous nous découvrons ensemble, et plus nous découvrons le projet de Dieu pour notre vie. Et plus nous réalisons que nous sommes comme tous les deux porteurs de l'image de Dieu. Le vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux finir cette série en revenant à notre Dieu. Nous avons commencé par Dieu, par la création. Finissons avec Dieu. J'ai dit que Dieu est à l'origine du mariage. Il est aussi présent à sa concrétisation. Jésus le dit, c'est Dieu qui joint. L'homme doit s'attacher, d'accord? Mais c'est Dieu qui joint. C'est Dieu qui joint. Car ne peuvent s'attacher au point de devenir un que ce qui a été uni, joint par Dieu. Si Dieu ne joint pas l'homme et la femme, toute la construction demeure fragile parce qu'elle repose uniquement sur les efforts de l'homme. Dans les moments difficiles, qu'est-ce qui permet au couple de tenir malgré les tensions? Le fait que Dieu les a joints. Et le couple chrétien trouve cette force dans la prière, la foi, l'amour de Dieu, que ce n'est pas simplement leur histoire à deux, mais que Dieu est totalement impliqué. L'image que je vous donne n'est pas de moi, je l'ai entendu de la part d'un pasteur, d'un collègue il n'y a pas longtemps, et comme je me préparais dans cette étude, je l'emprunte de lui, donc ne m'attribuez pas
des mérites qui ne sont pas les miens. Il parlait de l'image du triangle. Vous connaissez peut-être cette illustration, elle est très belle. Dieu est le sommet du triangle et l'homme et la femme sont les deux angles de base. Dieu, l'homme et la femme. Plus l'homme et la femme sont en communion réelle avec Dieu, plus ils se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Le triangle. À l'opposé, moins l'homme et la femme entretiennent une communion avec Dieu, plus ils s'éloignent l'un de l'autre. La force de votre mariage, c'est votre communion avec Dieu. Son affaiblissement, c'est votre éloignement de lui. C'est Dieu qui a joint. J'ai parlé de Dieu, permettez-moi de parler de Jésus. Tout ce passage parle bien plus que du premier couple. Il a en vue la plus grande histoire d'amour du monde, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est celle de Jésus, le nouvel Adam, et de l'Église, la nouvelle Ève, tirée du corps de Jésus. Jésus, pour son épouse, a quitté son Père et sa gloire éternelle avec des renoncements. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Et il s'est fait simple serviteur. De ses blessures et de son sommeil est née l'Église, son épouse, qui n'est encore que sa fiancée, mais elle est de sa nature, parce que nous avons la vie nouvelle de Christ en nous, parce que nous sommes nés de lui. Nous avons été comme formés de ses blessures, comme formés de son côté, ce côté qui a été percé et duquel a jailli le sang et l'eau. Jésus, l'époux, a démontré son attachement en prouvant à son épouse, à sa fiancée, son amour à la croix. Il lui a accordé les dons les plus précieux, les arts du Saint-Esprit. Et les plus belles promesses. Il est parti nous préparer une demeure auprès de notre Dieu, de notre Père. Et ils deviendront, au jour des noces de l'agneau, une seule chair. Une seule chair. Jusque-là, l'Église de Jésus-Christ est la fiancée. Elle se prépare, elle se pare, non d'or et d'argent, mais de sainteté et de pureté. Alors c'est donc bien l'histoire du salut que nous découvrons ici, c'est même plus, c'est l'histoire de toute la création. C'est tout le projet de Dieu. Une histoire d'amour, de renoncement, d'attachement, d'unité. Paul dit que le mariage est un mystère. Comme tous les mystères de la Bible, il ne s'éclaire que par Jésus-Christ. Jésus est donc le référent unique pour tout mari chrétien. Quel est mon modèle en tant qu'époux? Jésus. Et l'Église est le modèle aussi pour toute épouse. Et c'est ensemble, ainsi, que nous avançons dans le plan de Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais prendre ce soir un temps de prière tout particulier. Ce temps de prière est venu suite à une dame qui m'a appelé, qui a partagé avec moi sa souffrance, son célibat, et la difficulté parfois d'être comprise dans ce célibat qui dure dans l'Église. L'impression que parfois le célibat est une souffrance qui n'est pas placée au même niveau que la maladie. C'est une vue de l'esprit, pourrait-on croire. Et cette dame, cette sœur, m'exprimant tout cela, mais son désir aussi de s'attacher aux promesses de Dieu, de rester fidèle à son engagement avec le Seigneur, a vraiment mis dans mon cœur ce soir le désir de prendre ce temps de prière. Et je pense à elle aussi en ces instants. Et je voudrais que nous puissions prier. Vous avez peut-être suivi ces 3 enseignements. Et bien sûr, dans l'Église, il y a différentes situations. Il y a des jeunes célibataires. Ils ne sont pas encore célibataires.
Ils sortent de l'adolescence. Et puis il y a des célibataires. Il y a des couples. Certains sont des vieux couples qui ont toujours besoin de se réinventer. D'autres sont de jeunes couples qui ont besoin de devenir une seule chair. D'autres sont des couples en devenir, des fiancés. Et puis au milieu de nous, il y a ceux et celles qui vivent avec la douleur d'échecs sentimentaux. Et comme il m'a été dit, j'ai peur du mariage. J'ai peur du mariage. Peut-être aussi par le souvenir d'échecs dans la famille, les parents. Il y a les difficultés du mariage, les crises, oui, la vie matérielle, les enfants, les épreuves, parfois l'infidélité. Il y a aussi, ne l'oublions pas, le veuvage, le divorce. Je ne sais pas si j'ai pensé à tout. Je pense que pour la plupart, vous vous retrouverez dans cela. Mais peut-être, quelle que soit votre situation, vous avez besoin de prière ce soir. Alors je voudrais que nous prions. Ne m'intéresse pas de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Il ne m'intéresse pas de savoir quelles sont les questions que vous avez. Vous avez un Père qui veut prendre soin de vos vies. Peut-être un époux a-t-il besoin de reconsidérer sa relation vis-à-vis de son épouse. Elle n'est pas ta servante, elle est le don de Dieu pour ta vie. Peut-être un jeune homme, une jeune femme qui entament une relation ont besoin de se poser les bonnes questions. Quelqu'un a-t-il besoin de guérir dans son cœur? Ce soir, je veux qu'on prenne le temps de prier. Je vois mes collègues qui sont là et je voudrais les inviter à venir sur le devant parce que je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de prier pour vous. Je vais demander à un pianiste, il y en a un, je ne sais pas qui, j'en vois peut-être quelques-uns qui sont là, simplement jouer pour nous accompagner. Mais on veut prendre le temps de prier. Je vais demander aussi aux épouses qui sont là, je ne sais pas si Isabelle est là, demander à nos frères et sœurs aussi anciens, à Jacques et Marie-Lou, si vous voulez bien aussi venir à Fernand. On va prier. Alors venez sur le devant si vous avez besoin de prière. Je vous invite à vous approcher. Si vous sentez que vous avez besoin peut-être en couple de revenir devant le Seigneur, s'il y a quelque chose qui parle à vos cœurs, peut-être est-ce difficile de s'approcher comme ça dans cette situation. C'est peut-être plus facile de s'approcher quand on est malade, parce que s'approcher comme ça, c'est plus dur parce que ça touche le cœur. Mais dans ce lieu, nous ne sommes pas là pour nous épier. Nous ne sommes pas là pour nous évaluer, nous juger, nous jauger. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est avec la douceur de Christ que nous voulons prier les uns pour les autres. Alors si certains ont besoin de s'approcher sur le devant, je voudrais vous inviter à le faire librement. On va chanter, on va louer le Seigneur, on va prier. On va adorer Dieu, on va prier pour les familles ce soir. Là où vous êtes, priez pour les familles.